Bienvenue sur le podcast qui va changer ta vie, faire en sorte que tu deviennes libre financièrement et faire en sorte que tu puisses voyager autant que tu veux pendant toute l'année. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'importance des réseaux sociaux sur le fait de créer sa chaîne YouTube, sur pourquoi est-ce que en créant réseaux sociaux, tu auras beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés et tu auras réellement une communauté qui te suivra. Alors c'est très très simple. Alors du coup, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir que tu t'abonnes et que tu mettes un pouce bleu, ça me ferait aussi beaucoup plaisir, ça sert énormément à tout ce qui est référencement sur YouTube, donc ça sera aussi notre vidéo, comment mieux référencer ces vidéos sur YouTube. Donc tout d'abord, pour savoir, les réseaux sociaux sont quelque chose de très important sur ta chaîne YouTube. Si tu les négliges dès le début, c'est normal que tu auras du mal à passer de 0 à 100 abonnés en 30 jours, comme la vidéo que j'ai indiquée sur le petit i que tu peux voir en haut. Donc c'est très dur de passer de 0 à 100 abonnés sans réellement faire de réseaux sociaux, sans partager au maximum les vidéos et ta chaîne. Il faut pas faire de spam, tu vois, je te dis pas de faire du spam, parce que si tu fais du spam, les gens vont en avoir clairement marre de voir ton contenu à chaque fois, et ça va pas leur donner envie, tu vois, ça va leur donner au début envie de venir, tu vois, mais si tu balances tout le temps, tes vidéos et ta chaîne, pratiquement une fois par jour ça va, tu vois, une fois par jour tu peux le faire, une fois tous les 2 jours c'est mieux, tu vois. Mais si tu te balances par exemple tous les jours un lien vers ta chaîne sur ton Facebook, sur ton Snapchat et tout ça, déjà d'une, les gens vont commencer à être saoulés et ne viendront plus sur tes vidéos et tout ça, et de deux, tu risques aussi de les perdre de tes réseaux sociaux. Donc le mieux c'est vraiment de choisir un bon rythme entre une fois tous les 2 jours et une fois par jour, par exemple. Une fois par jour, tu peux faire, par exemple, sur Facebook. Tu vois, sur Facebook, t'as ta famille. Et ta famille, elles vont jamais réellement en avoir marre de toi, sinon ça serait bizarre, tu vois. Il fallait se poser des questions. Mais ta famille, elle va déjà être une bonne source de vues et d'abonnés, tu vois, et de likes aussi. Parce que ta famille va clairement aller voir ce que tu fais, parce que voilà, ils vont être curieux pour voir, dis donc, il fait ça, tu vois, c'est super intéressant, j'ai envie de voir ce qu'il fait, tu vois, comment il se débrouille et tout ça, sa nouvelle passion, tout ça. Donc c'est pour ça c'est vraiment pour ça que je t'encourage à aller clairement voir du côté de ta famille en premier, tu vois. Tu vas sur Facebook, je sais que beaucoup de personnes de plus de 40 ans sur Facebook, tu vois, et connaissent pas trop YouTube, donc si tu leur mets un lien, ils vont forcément cliquer, tu vois. Ils vont forcément cliquer sur ta chaîne et être directement redirigés vers une de tes vidéos et pouvoir la voir et vont te dire ça c'est cool, tu vois, et ils vont mettre un petit pouce bleu, tu vois, parce que tu leur as indiqué dans la vidéo que faut mettre un petit pouce bleu, que ça se passe en dessous de l'image, tu vois, en dessous de la vidéo. Donc du coup ils cliqueront dessus et en fait grâce à ça, tu vois, même si c'est ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta tante ou je sais pas, tu vois, ton cousin, en fait ils vont te rapporter en fait une vue, tu vois, un vue et un like et un abonné aussi en même temps, tu vois. Donc si par exemple ta Camille elle est à 15, tu vois, donc à peu près 15 personnes, tu vois, qui vont t'abonner et qui vont te suivre. Ça sera vraiment top parce que tu auras clairement le fait d'avoir déjà 15 abonnés, 15 premiers abonnés, c'est déjà bien, tu vois. Parce que c'est déjà un bon début. Parce que si maintenant tu as une chaîne qui a 0 abonnés pendant un mois et que tu postes tout le temps des vidéos et que tes vidéos font pas de vues, tu vas clairement être démotivé parce que les gens, en fait, ils vont venir sur ta chaîne, ils vont voir tes vidéos, ils vont faire, ok, il a pas d'abonnés, ça sert à rien, tu vois, il a pas de crédibilité, tu vois. Tandis que si maintenant tu as 15 abonnés, tu as déjà plus de crédibilité, tu vois, les gens vont dire, c'est une petite chaîne, il commence, voilà, et je vais voir ce qu'il fait, tu vois. Donc vraiment, néglige pas ta famille, néglige pas le fait qu'ils s'abonnent à ta chaîne YouTube, hein, clairement pas. Et demande-leur surtout de liker un max, tu vois, quand tu les vois en vrai, tu vois, quand tu vas dans une réunion de famille, un truc comme ça, tu vois. Tu vas chez eux, tu leur dis tiens regarde c'est ma nouvelle chaîne, est-ce que tu pourras la regarder, mettre des petits likes et tout, ça me fait super plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Donc eux ils vont le faire, tu vois, parce que c'est ta famille, ils t'aiment bien, ils ont aucune raison de pas mettre de like, tu vois. Et en fait ils vont le faire dès l'entrée et du coup ça va déjà te rapporter 15 abonnés, 15 vues et 15 likes à chaque vidéo, tu vois. Donc et en permettant d'avoir ces 15 abonnés et 15 vues, tu vois, et likes, en même temps, tu vas pouvoir toucher un autre public, un public que tu ne connais pas, tu vois. Et ça, c'est vraiment le but de ce que tu recherches. Tu recherches clairement à connaître des personnes que tu ne connais absolument pas. Des personnes qui te connaissent pas en vrai, qui ne sont pas dans ton collège, dans ton lycée ou à ton travail, tu vois, mais qui sont là grâce à YouTube, grâce au moteur de recherche de YouTube ou grâce aux suggestions d'une autre vidéo. Et en fait, eux, ils vont venir petit à petit grâce, en fait, au début,
à ta famille, tu vois, à ta famille, tes amis et tout ça. Donc, tu auras clairement 15 abonnés ou 20 abonnés, par exemple, si tu as des amis et ta famille qui s'abonnent, tu auras 20 abonnés, mais très rapidement, tu tourneras autour des 50, tu vois, tu tourneras autour des 50. Je peux pas te garantir qu'au bout d'un moment, tu vas atteindre les 50 et tu vas cash passer aux 60, tu vois. Non, ça, c'est pas possible. Tu vas peut-être stagner autour des 50 pendant, allez, 2 semaines, à peu près, 2 semaines, peut-être une semaine et demie, un truc comme ça. Et puis ça va monter, tu vois, 51, 52, 54, 60. Et après, tu vas monter à 60, après 70. Et dès que tu es à 100 abonnés, en fait, c'est là où vraiment ta chaîne a déjà plus de valeur et les gens s'abonnent très, très rapidement. Parce que, en fait, il faut savoir que à 100 abonnés, en fait, YouTube, il te considère déjà comme une, entre guillemets, bonne chaîne, tu vois. YouTube, ils te prennent comme une bonne chaîne et te permet, tu vois, de grandir encore plus et très rapidement que si tu étais maintenant à 0, tu vois. Donc vraiment, le fait d'atteindre les 0 à 100 abonnés, c'est très dur, je te le conseille, c'est vraiment, je te le dis, tu vois, c'est dur. Tu vas clairement avoir du mal à passer de 0 à 100 abonnés, mais dès que tu seras à 100 abonnés, tu auras beaucoup moins de mal de passer de 0 à 200 et de 200 à 300 et de 300 à 400, ainsi de suite, tu vois, jusqu'à 1000, tu vois, ou après 1000, 2000, 3000, tu vois. Et dès qu'en fait, tu fais des paliers de 0, tu vois, par exemple, tu passes de 0 à 100, après c'est un peu plus facile. Tu passes de 100 à 500, après ça sera encore plus facile. Tu passes de 500 à 1000 et dès que tu es à 1000, c'est là où c'est vraiment ça va très vite, tu vois. Quand tu es à 1000, ça va hyper vite parce que tu vois, des gens ils voient oh 1000 abonnés, c'est cool, tu vois, j'ai envie de faire partie de ça, j'ai envie de regarder ces vidéos, c'est top, tu vois. Tu auras déjà si tu as 1000 abonnés, tu auras à peu près allez, 150 vues par vidéo dès la première journée de lancement de ta vidéo, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas négliger la base, tu vois. C'est comme une maison, tu vois. La maison, en fait, tu la construis, tu creuses ton trou, tu vois, et après tu mets ton ciment, tu vois. Donc si tu mets pas de ciment, si tu construis pas les fondations de ta maison, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va s'écrouler, tu vois. Donc donc en fait, t'as réellement besoin d'avoir ces bases, en fait, qui est ta famille, tes amis proches, pour vraiment construire ta maison, construire ta chaîne YouTube et évoluer vers le futur, tu vois, tout simplement, vers les 1000 abonnés, les 10 000, ce qu'en fait tu prévois de faire, tu vois. Prévois pas tout de suite, ça c'est un petit conseil aussi, prévois pas tout de suite dès l'entrée d'atteindre, voilà, j'ai envie de faire 100 000 abonnés, tu vois, 100 000 abonnés en 5 mois. Non, tu pourras pas les faire, tu vois, en 5 mois, à moins que tu fasses des vidéos, voilà, qui sont vraiment putaclic et qui te donnent réellement des vues, tu vois. Mais sinon, à part ça, tu n'arriveras pas à faire les 500 000 ou 100 000 vues en 100 000 abonnés très rapidement, tu vois. Moi, ça fait 1 an sur mon autre chaîne, j'ai pas encore tout à fait les 100 000 abonnés, tu vois. Et c'est vraiment dur d'avoir les 100 000 abonnés parce que il faut déjà poster quotidiennement des vidéos, donc ça veut dire tous les jours il faut en poster, tu vois. Donc, qui veut dire qu'il faut en poster tous les jours? Ça veut dire que tu dois trouver dans ta journée un moment où tu dois faire des vidéos et ça quotidiennement chaque jour de la semaine, même le samedi et le dimanche. Donc vraiment avoir les 100 000 abonnés, ça demande beaucoup de travail si tu veux partir sans faire de putaclic, sans faire de bad buzz ou de buzz, tu vois. Si tu veux faire ça normalement, ça te prendra tous les jours le fait de sortir une vidéo par jour et il faut savoir qu'en fait quand tu sors une vidéo, t'as le fait déjà de l'écrire ou si tu l'écris pas d'y réfléchir un petit peu avant, tu vois. Après tu fais la vidéo, tu la parles, tu fais le montage et tout ça et le montage te prend déjà bien 3 heures quand tu connais pas encore comment les logiciels se déroulent et tout ça, comment ça se passe avec les méthodes sur le logiciel, tout ça. Donc tu prends déjà maximum 3 heures de montage. Donc ce qui fait que tu as maximum 4 heures plus encore le temps que tu as réfléchi de ta vidéo. Ça fait en gros, on va dire, 5 heures de vidéo, de montage, de tournage et pour trouver les idées. Ça te prend 5 heures, tu vois. Donc, faut déjà arriver à se libérer 5 heures par jour, tu vois. Est-ce que tu arrives à clairement te libérer 5 heures par jour? Non. Parce que si tu es à l'école, t'as clairement pas le temps de faire 5 heures de vidéo par jour. Si tu es au travail, t'as clairement pas le temps, tu vois. Le seul moyen qui te permet de faire ça, c'est quand tu es au chômage, tu vois. Quand tu es au chômage, il y a aucun problème. Tu peux passer de 0 à 100 000 abonnés. Pas rapidement, mais tu peux le faire plus facilement, tu vois, parce que tu auras le temps toute la journée, tu pourras te concentrer sur ça, tu vois, tu pourras par exemple tourner en une journée, tu pourras tourner par exemple ta vidéo de lundi, mardi et mercredi, tu vois, et au moins tu auras déjà 3 vidéos d'avance et tu pourras par exemple, tu fais ça le lundi et le mardi par exemple, tu refais une nouvelle vidéo et tu fais nouveau 3 vidéos pour le jeudi, vendredi, samedi et après voilà, dimanche et ainsi de suite, tu vois. Donc c'est pour ça, au chômage, quand tu es au chômage, tu as vraiment beaucoup plus de temps qu'une personne qui travaille, tu vois, donc ça te posera pas de problème de te libérer 5 heures par jour, tu vois, pour faire une vidéo, du montage et tout ça, tu vois. Donc ça, c'est vraiment une technique aussi qu'il faut savoir, c'est que quand tu es au chômage, c'est le meilleur moment pour te lancer dans un business, sur une chaîne YouTube, de créer une nouvelle entreprise et tout ça, en fait. Quand tu es au chômage, c'est vraiment la base, parce qu'en plus, déjà,
tu gagnes de l'argent par mois, tu vois, le Pôle emploi il te donne de l'argent, tu vois, donc tu as déjà une petite assurance derrière si ça marche pas, et en même temps tu peux te concentrer sur réellement ton projet que tu as envie de faire, tu vois. Donc néglige pas le fait d'être au chômage. Le chômage en fait c'est vraiment une ça paraît bizarre de dire ça, mais le chômage c'est vraiment une chance, tu vois, d'être au chômage, tu vois. Il y a dans d'autres pays où quand tu travailles pas, en fait, t'as pas d'argent, tu vois, t'as pas d'entrée d'argent et tu dois te démerder pour avoir une rentrée d'argent, tu vois. Mais en France, on a la chance d'avoir le chômage, d'avoir, par exemple, 500 euros, 600 euros, 700 euros qui tombent par mois, tu vois. Donc si t'habites chez papa et maman, tu peux clairement avec 700 euros investir la moitié, garder la moitié pour toi pour faire des loisirs dehors, tu vois, et investir l'autre moitié dans des business rentables, sur par exemple le trading, sur le tout ce qui est marketing, tu vois, les formations, les livres, tout ça, tu vois, et ça te permet aussi d'avoir énormément de temps libre pour toi. Du lundi au vendredi, on est d'accord, si t'as des potes et qui travaillent, ils sont pas dehors, tu vois, tu peux pas aller jouer avec eux ou faire des trucs ou des sorties, aller au ciné de ça. Tu peux pas parce que tes potes ils travaillent, tu vois, donc, tandis que toi t'es au chômage, donc t'auras vraiment clairement la semaine entière pour réaliser tes vidéos, créer ton business, tout ça. Donc le chômage c'est vraiment une grosse chance. Donc voilà, c'est vraiment les méthodes en fait pour utiliser vraiment les réseaux sociaux au maximum. Ne néglige absolument pas, tu vois, néglige absolument pas ça, et vraiment, si t'as écouté jusque là, vraiment prends en compte la fondation en fait, la fondation de ta chaîne, c'est clairement tes amis, ta famille, tout ça. Ne les néglige pas, tu vois, parce que c'est vraiment les grosses fondations. Sans ça, ta maison s'écroule, tu vois. Du coup voilà, le podcast est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à t'abonner à la chaîne aussi, ça me ferait aussi vraiment très plaisir aussi pour le référencement et tout ça, tout ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Donc du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, sur ce, ciao et bonne journée.